Coucou mes sailles, voilà ce que vous devez savoir. Pour celles qui se disent oui, malgré tout ce qu'on dit, que la dépigmentation n'est pas une bonne chose, pourquoi on me dit de laisser? Moi je ne suis pas là pour vous dire de laisser, ni pour juger qui que ce soit. Mais je suis là pour te donner une information en tant que coach, parce que je suis dans l'obligation de partager et de t'orienter pour que toi-même tu puisses prendre ta décision. Pourquoi souvent on dit que la dépigmentation n'est pas une bonne chose? Vous savez, même si aujourd'hui tu utilises et que tu n'as pas les effets apparents, tu n'as pas les imperfections, tu te dis que oui, depuis là, ils disent, moi j'ai une tante, elle utilise depuis des années, elle n'a eu aucun problème de peau. Sache que même si vous n'avez pas les imperfections apparentes, il y a des déchirures à l'intérieur de votre peau. Il y a des blessures à l'intérieur de votre peau. Il y a des conséquences comme les diabètes qui apparaissent avec l'évolution de l'âge. Parce que c'est des toxines, et ces toxines contiennent des sucres. Il y a même les chimistes, quand elles font des produits, elles se disent que non, il faut goûter. Donc si c'est sucré là, c'est que ça va bien marcher. Si c'est sucré, ça tend vers amer là, ça veut dire que ça va te blanchir. Tous ces sucres accumulés sur la peau, avec le temps, tu finis avec le diabète. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à concevoir pourquoi, à cause de ce même problème-là. Elles ont eu des problèmes au niveau du ventre, où l'enfant ne peut plus rester pour être à l'aise, pour venir jusqu'à la tête de la grossesse. Donc faites vraiment très attention, même quand vous n'avez pas les blessures. Aujourd'hui, avec l'appareil de diagnostic de peau, j'ai vu beaucoup de cas où ils avaient des blessures à l'intérieur de la peau. La peau qui rougit, qui tend vers le rose. Donc ça veut dire que cette peau a été agressée. Vous voyez, il y a beaucoup de cas où vous regardez, quand on regarde, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Mais à l'intérieur, il y a des déchirures. Donc faites vraiment très attention. C'est vrai qu'aujourd'hui tu utilises, tu te dis que non, c'est faux ce qu'on dit, ça marche sur moi, ça marche sur ma tante, ça marche sur mon oncle. Mais sache que ces gens-là aussi ont des problèmes. Ce n'est pas forcément les problèmes, les imperfections de la peau qu'on voit qui sont les effets secondaires de la dépigmentation. Il y a les blessures internes. Tu ne peux pas faire enfant. Tu tombes enceinte, ça sort. Diabète, cancer de sein, tous ces problèmes-là. Des stress. La peau devient fragile et rougit à tout moment. Donc, faites attention et utilisez les bons produits. Vous savez, même les laits hydratants, les produits qui attirent le renouvellement cellulaire, donnent aussi de l'éclat. Éclaircissent aussi à long terme. Au début, quand vous l'utilisez, vous avez l'impression comme si ça ne marche pas. Il y a des gens qui se sont mis dans la tête que les produits importés, les produits français ne marchent pas avec eux. Qui vous a dit ça? On parle des ingrédients, on ne parle pas de produits qui sont importés. Si c'est fait pour toi, il y a des laboratoires maintenant qui font des trucs pour les peaux noires. Quand tu respectes, tu as de très bons résultats. Ce n'est pas forcément s'éclaircir. L'éclaircissement, c'est ce qui doit venir à la fin. On laisse le début et on veut la fin. On veut avoir le résultat de la fin. On voit des stars, on envie leur peau, alors qu'on ne sait pas par quoi ils sont passés pour avoir. Eux ne commencent pas par la fin. Tu ne veux pas voir une star qui se dépigmente. Au début, vous les voyez d'abord, la peau est propre, c'est lisse. Qu'est-ce qu'elles font? Elles s'exfolient, elles s'hydratent. Elles unifient d'abord la peau avant de penser à donner de l'éclat à ce qui est déjà là. Là, ça semble être naturel, plus net, plus joli à voir. Donc, ma soeur, si tu continues toujours avec ces produits dangereux, souvent quand on parle de produits dangereux, les gens pensent que c'est seulement hydroquinone. Ce n'est pas hydroquinone seul. Même il y a des pommades, on dit c'est acide de fruits, c'est acide de fruits. Qui vous a dit ça? Tu utilises acide de fruits en 2 semaines, tu deviens blanche. C'est pas bien. Les mélanges aussi, c'est des toxines que vous mettez sur la peau. Pourquoi on refuse les mélanges? Parce que vous savez, quand vous prenez un produit, il y a une date que ça doit faire pour expirer. Et lorsque vous prenez ces mélanges, il y a plusieurs dates. Il y a par exemple un produit qui va s'expirer. Si tu ouvres ça peut-être dans 12 mois, l'autre dans 3 mois, l'autre dans 6 mois. Et on vient mélanger tout ça dans un même produit. Et lorsqu'elles font les produits, c'est exposé d'abord. Ça va faire des mois et toi tu viens acheter. Pendant combien de temps toi tu vas utiliser et ça va devenir toxique sur ta peau. La date d'expiration est déjà passée. Les dosages aussi. Lorsque vous utilisez les pommades, ça ne prend pas, elle a fait 2 semaines, je n'éclaircis pas, viens, je vais doser. Viens, je vais te mettre encore des toxines. C'est ça que vous aimez. Tu prends ton argent pour aller acheter le mal. Alors que tu peux utiliser des trucs qui vont te donner une belle peau sans danger.
Nous, on a déjà eu les marques de ces erreurs. C'est pour ça qu'on vient vous informer. On ne vous juge pas. C'est pas qu'on joue à ceux qui sont saints devant vous. On est déjà passé par là, on a eu les marques, on a décidé de se perfectionner, de se former, de connaître. Parce que la connaissance, c'est très bon. C'est pas ignorance qu'on a fait ces trucs-là. Mais on ne veut pas que vous tombiez encore dedans. C'est pour ça que nous, on vient vous informer. Pour vous dire, voilà, c'est dans les yeux, c'est joli. Au fond, elle souffre. Tu te coignes un peu. C'est que tu as déjà enlevé plusieurs couches. Tu te coignes un peu. C'est des plaies qui s'espacent, c'est les cicatrices qui restent. Donc, message, cherchez à connaître votre peau, diagnostiquer votre peau et faites de très bons routines. Utilisez ce qui serait bien pour vous. C'est très important. J'ai eu des cas où elle dit que non, ce que vous dites là, j'ai une soeur, elle utilise et Caro depuis des années, elle n'a jamais eu de vergeture. Donc moi-même, je peux l'utiliser. Pourquoi? Vous n'avez pas le même type de peau. Il y a des gens, quand vous les prenez, quand vous regardez leur peau, c'est tellement élastique. Par exemple, moi j'ai une peau très sèche, je ne peux pas tirer ma peau comme ça. Il y a des peaux, elles peuvent s'étirer, vous pouvez tirer leur peau comme ça, elles n'auront rien. C'est qu'elles n'auront aucun problème. Donc on n'a pas les mêmes types de peau. Il y a des gens, quand vous regardez leur peau, ils ont une peau très sèche. Par exemple, moi j'ai un problème de peau très sèche, vieillissante. J'hydrate pour pouvoir avoir ce résultat qui n'est pas encore parfait. Personne n'est parfait. La perfection vient avec le temps, c'est petit à petit. L'essentiel, c'est de connaître que ça là c'est bon pour moi, ça là c'est bon pour moi. Et tu adaptes, tu es patiente. Et tu oublies les critiques, les ignorants qui ne savent pas. C'est si on ne connaît pas qu'on parle trop. Celui qui connaît ne parle pas trop. Et vous écoutez ceux qui n'ont aucune connaissance. Ceux qui ne savent pas ce qui serait bien pour vous. Et vous êtes pressé pour aller gâter, pour venir encore, pour qu'ils se moquent encore de vous. Alors que vous pouvez aller tout doucement, mollo, sur une très bonne motive, sur ce qui serait bien pour vous. Et venir maintenant leur montrer un résultat, ils vont se dire waouh, waouh. Mais venir montrer un résultat qu'on va se moquer de toi dans précipitation. On ne veut pas s'hydrater parce qu'on va noircir. On ne veut pas s'exfolier. On veut faire les combats pour frotter, agresser, déchirer la peau à l'intérieur. Utilisez des exfoliants chimiques. Très doux. La douceur, c'est ça qui est bon dans toutes choses. Donc quand vous voyez ces personnes utiliser les pommades pour dire non, moi j'utilise ça depuis des années. Tu n'as rien vu. Il faut arrêter ces gens qui parlent là. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Oh, la personne a une peau élastique, toi tu as une peau sèche. Moi, j'ai une peau très sèche que je ne peux pas tirer comme ça. Par contre, il y a des gens, elle peut tirer leur peau, elle peut tirer, elle peut tout faire, ça ne fait rien. C'est lorsque nous prenons l'exemple des plastiques. Vous voyez, là, il y a des plastiques, vous pouvez les tordurer, vous pouvez bien les tourner comme ça. Ça ne fera rien. Ce serait bien tendre. Par contre, il y a des plastiques, quand vous allez essayer de faire ça avec chaos. Donc, il y a des déchirures, ça se brise. Donc, c'est le problème des peaux sèches. Quand ça se brise, vous avez des vertus, vous avez des problèmes de peau. Par contre, ce qui est élastique, ça ne va pas se briser. Mais à l'intérieur, vous allez sentir que ça a eu du choc. C'est ça avec les peaux élastiques. Il dit, hey, j'ai éclairci, hein. Tu n'as rien eu. Tu as du choc à l'intérieur que tu ne sais pas. Tu as des rougeurs, des déchirures à l'intérieur de ta peau et tu ne sais pas. Tu as le diabète qui se prépare, le cancer de la peau, cancer du sein. Hein? Problème de toxines à l'intérieur, l'enfant ne peut plus rester dedans. Donc faites attention et n'écoutez pas les amis. Ah, telle personne a utilisé ça, pourquoi moi je ne peux pas utiliser? Et il faut les laisser avec leurs mensonges là. Oh, c'est pas mensonge. Les études ne mentent pas. Et depuis que moi j'ai compris que la cosmétique c'est une science, A plus B égale ça, c'est ça. Quelqu'un d'autre ne veut plus te dire le contraire. Si quelqu'un te dit que voilà, alpha habité enlève tâche, et que tu vas chez une autre personne et te dit que ça n'enlève pas. Normalement, cosmétique c'est même bouche. Parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Mais si on n'a pas étudié, si on ne connaît pas, on raconte des bêtises. On va copier pour les autres pour dire seulement. Donc, mais ça, cherchez à connaître, lisez. Ne soyez pas pressés. L'exfoliation et l'hydratation, c'est la base. Moi, je ne dis pas stop tout de suite à la dépigmentation, mais fais l'effort. Si tu peux, commence par t'hydrater. Commence par espacer tes produits éclaircissants. Hydrate-toi beaucoup. Exfolie-toi beaucoup, hydrate-toi beaucoup et nourris à fond ta peau.
et éclaircir un peu. Parce que l'éclaircissement vient à la fin. Il faut d'abord exfolier, hydrater, unifier, avoir une peau propre, le glow qui est là. Et maintenant, tu viens donner de l'éclat à ce glow-là. C'est ça qui fait que c'est joli, vous enlevez les stars. C'est ce qu'ils font en fait. Donc, je dis ciao pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager, vous n'êtes pas obligé. Je ne fais pas des vidéos sponsorisées, ni pour vous faire acheter les produits forcément, ni pour partager. Mais si vous le faites, vous avez les bénédictions de ça. Parce que je prie énormément à tous mes abonnés, à tous ceux qui partagent nos vidéos, à tous ceux qui nous suivent, pour que la raison pour laquelle elles ont décidé de nous suivre, de partager nos vidéos, pour qu'ils trouvent la satisfaction de ça. Pour que la satisfaction vienne en eux. Comme aujourd'hui, malgré que je n'ai pas une peau parfaite, j'ai toujours les problèmes de peau que je gère, mais je suis satisfaite, je suis contente parce que je connais, parce que je sais ce dont j'ai besoin et je suis patiente. Et j'ignore les ignorants qui vont se moquer de moi. Voilà.